Bon lundi matin! Comment ça va? Un petit live surprise aujourd'hui, oui, parce que je dois aller à l'académie, je dois m'arranger. Puis je me suis dit, hey, je vais leur faire un live parce que faut que je me fasse un maquillage qui va résister au masque. Parce qu'il faut que je sorte de mon havre de paix, tu comprends? Donc, c'est ça. Salut Anne! Allô Jenny! Hello! Comment vous allez? T'as un petit peu? Hello! Je vous laisse vous connecter! T'as un petit peu? Voyons. Si, j'ai hâte de recevoir mon autre téléphone. Tiens. Hello! Fait que là, est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté avec le port, avec le port du masque? Mais c'est ça que je vais faire ce matin. Je vous montre ma routine. Ma routine pour un maquillage de jour, pour un maquillage qui résiste toute la journée, puis qui fait en sorte que quand tu portes un masque, ben, t'es pas toute défaite de même quand tu l'enlèves. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves-tu que c'est une bonne idée? Hello Pascal, Muriel, comment allez-vous? Bon après-midi! Oui, nous autres, on est le matin encore. Bon, première affaire, moi, ce que je fais le matin, c'est que je choisis mon huile essentielle du jour. Hein? On a les huiles essentielles de Chakra. Moi, aujourd'hui, ben, je prends mon complexe femme parce que j'ai besoin de rééquilibrer mes hormones féminines. J'ai-tu besoin de vous en dire plus? Complexe femme. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que j'ai mis justement tous mes magnifiques bracelets chakra. Puis vous savez que dans chaque bracelet chakra, vous avez une pierre volcanique. Ben, pas une, mais plusieurs pierres volcaniques qui sont poreuses. Et c'est fait exprès, les bracelets chakra, pour mettre les huiles essentielles dessus. Fait que tu vois, je mets mes huiles essentielles sur les pierres volcaniques. Ce qui fait en sorte que l'huile essentielle et ses propriétés vont me suivre toute la journée. Puis cette huile essentielle-là, l'huile essentielle femme, c'est un peu comme une drogue. Mettons que tu as besoin de respirer, là, parce que tu as les hormones féminines un peu à l'envers, tu fais ça même. Fait que c'est ça. Hello! Bon, là, OK. Bon, mes cheveux, écoute. Celui qui me sauve la vie tout le temps, mon spray. Tiens, ça c'est mon spray, spray texturisant sec. Qui fait comme un genre de shampoing sec. J'ai pas l'heure. Il est quelle heure? Écoute, je sais pas. Salut! Bon, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire, tiens, je vais mettre juste une belle petite barrette sur le côté comme ça. Tu sais, c'est la mode, hein? C'est de retour à la mode, les barrettes. T'as peu. Tiens. Fais-tu ça? T'en penses? Ou l'autre bord? J'aime pas cette oreille-là. Allô de Normandie! Salut! Bon, attends, je vais envoyer ça de l'autre côté. Mettons que j'envoie ça de l'autre côté de même. Regarde, c'est parce que mon oreille est plus, est plus belle. T'as-tu une oreille que t'aimes plus que l'autre? T'as-tu déjà pensé à ça? T'as-tu déjà pensé à ton oreille préférée? Moi, j'ai pensé à ça, mon oreille préférée. T'as-tu une oreille préférée? J'aimerais ça savoir si je suis seule qui a une oreille préférée. Salut Suzy, comment ça va? Suzy qui fait partie de nos finalistes du concours Cut Crease. Puis aujourd'hui, je vais justement aussi me faire
un, un genre de petit cut crease de jour parce que aujourd'hui, c'est pourquoi je me maquille puis je me prépare en fait, c'est que c'est le masterclass. Le masterclass, on va vous mettre le lien en fait. C'est le masterclass sur le cut crease, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire mensuellement ou annuellement au masterclass. C'est pour tous les professionnels de la beauté qui veulent se spécialiser, qui veulent rester au top finalement des tendances, qui veulent aller chercher de la formation supplémentaire. Bon, Anne, elle préfère aussi le côté droit. Tu vois, moi aussi, j'ai une oreille que je préfère. Bon, enfin, je suis pas tout ça. À qui t'as déjà parlé de ça? À qui t'as déjà confié que t'avais une oreille préférée? On parle de plein d'affaires ici, nous autres. Hey, on parle de notre oreille préférée. Oui, j'ai une oreille préférée. J'ai une oreille, Sonia, et un côté préféré pour mes photos, tu vois? Ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai pas de... Tu sais, souvent, on dit j'ai un profil. Moi, j'ai pas choisi de profil vraiment. Sauf que j'ai une oreille que je préfère. Bon, là, je prends mes petites lingettes avec mon tonique raffermissant artiste. Alors, il faut que tu choisisses, quand tu portes un masque, il faut que tu choisisses aussi les produits que tu vas utiliser, OK? Hier, justement, dans mon live, là, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement en appliquer dessus, directement sur ma petite lingette. T'es toute seule à... Ben non, Annick, il y a plein de monde qui ont répondu qui avait une oreille préférée. Je suis pas toute seule. Merci, Martine. Salut, Sonia. Comment ça va? Moi aussi, ma droite, gars, Paulette aussi, elle aime son côté, elle aime plus son oreille droite. Le fameux concours Cut Crease, c'était-tu beau, ça? Hey, vous avez fait des merveilles. Et là, en fait, ce que je voulais... Ouais, j'ai beaucoup trop de choses dans ma tête présentement. On dirait que ça se bouscule. Il y avait plein d'affaires que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Je parlais de mon oreille, je parlais du cut crease, je parlais du concours. Ah oui! C'est important que tu choisisses les produits que tu vas mettre sur ta peau si tu portes un masque. Parce que hier, justement, excusez, je m'enlève les crottes d'œil en même temps avec vous autres. Là. C'est ça. Bon, je suis pas toute seule qui a des crottes de yeux le matin. Je suis toute seule? Hein? Tout comme je suis toute seule qui aime une oreille plus qu'un autre. Comment ça marche? Anyway, tout ça pour dire que il faut que tu choisisses des produits adéquats parce que si tu utilises des produits qui sont trop gras, trop huileux, ça veut pas dire que c'est pas bon, là. Au contraire, hier, je vous ai montré à mettre une huile dans votre fond de teint. Pour celles qui ont la peau très déshydratée, qui ont la peau qui tiraille, qui ont de la misère avec leur peau durant l'hiver, oui, c'est l'idéal d'ajouter quelques gouttes d'huile de beauté dans ton fond de teint. Mais là, aujourd'hui, je parle d'une toute autre affaire, OK? Angélique, j'ai tellement galéré ce maquillage cut crease, mais t'étais bonne, c'est super beau. Il y avait tellement de beaux maquillages, mais Suzy, mon Dieu, tes maquillages, Suzy, sont exceptionnels. Ta coupe 3 fois hier, justement, qu'est-ce que tu veux dire, ma coupe? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas la seule avec les crottes de yeux. Bon, merci. Il faut que tu choisisses les bons produits, OK? Parce que quand tu mets un produit qui est très huileux, qui est très onctueux, bien, ce que ça va faire, c'est que, justement, ton maquillage va être un petit peu moins stable, puis ce que ça va faire, c'est que ça peut évidemment transférer dans le masque. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser des produits qu'on dit à queue. Des produits... Dominique, t'adores les crottes de yeux, oui, hein? Écoute, on a chacun nos côtés, là. Tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Jamais j'avais mis de couleurs comme ça pour pratiquer le cut crease. Yeah! Donc, des produits à queue, c'est quoi? C'est des produits qui ne sont pas huileux. C'est des produits qui vont hydrater en profondeur, mais qui ne vont pas avoir de film huileux. Tu vois, moi, je vais utiliser le sérum rajeunissant de Artiste, qui est un sérum à base d'acide hyaluronique. Ça, c'est le fun au Scrabble, hein? Hyaluronique. J'en ai-tu encore? C'est un... Oh, il va falloir que je me rends flou. Tantôt, je m'en vais. Hey, les filles, voulez-vous me mettre un sérum rajeunissant, s'il vous plaît, de côté, avec un contour des yeux aussi, un contour des yeux Shakti. Je suis en train de faire ma commande en même temps que je vous parle.
Bon, fait que ça, ce sérum-là... Je suis capable de l'ouvrir? Oui! Bon, ce sérum-là, en fait, c'est un sérum, comme je vous disais, aqueux, qui est complètement transparent, OK? Et qui va repulper la peau. C'est-à-dire que... Hein, je suis vers la fin, là? Attends, regarde si je suis vers la fin. Donc, il va aller lisser, repulper, hydrater, sans laisser de film gras. Puis ça sent bon, là. Fait que ça, c'est mon sérum que je mets le matin. Ça me touche. Oh, t'es donc bien fine, Suzy. Puis, par-dessus, je vais mettre ma crème protectrice jojoba. OK? Pourquoi? Parce que la crème protectrice jojoba, elle aussi, elle est à base d'eau, c'est-à-dire qu'elle ne va pas laisser de film gras. Donc, encore une fois, ma peau va être hydratée, mais il n'y aura pas de... tu sais, c'est important de... Souvent, ce que j'explique en maquillage professionnel, d'ailleurs, quand j'enseigne le maquillage professionnel, c'est très, très rare qu'on va travailler avec des huiles, à moins qu'on ait quelque chose de particulier à faire. Mais quand on veut faire un maquillage qui tient vraiment toute la journée, exemple, un maquillage de mariée, un maquillage pour une séance photo qui va durer très longtemps, on va utiliser des produits aqueux pour pas que ça bouge, pour que le maquillage reste très, très stable. C'est un peu comme de préparer le terrain. Je te donne un exemple. Mettons que tes fondations sont faites sur un terrain glissant. Vous savez, j'aime bien ça, les métaphores. Mettons que ton terrain, ta maison est faite, tes fondations sont faites sur un terrain glissant, de la glaise, tu sais, quelque chose de bien mouvant, un peu comme de l'huile, puis tout, bien, c'est sûr que ça va être beaucoup moins stable que si c'est fait sur quelque chose de stable. Donc, ta base à maquillage est primordiale pour que ton maquillage tienne longtemps. Quelle est la meilleure crème anti-âge pour 44 ans? On a plusieurs produits, Lise. Notre gamme spécialisée pour les soins anti-âge, entre autres, c'est Shakti. Shakti qui est complètement biologique, québécois et haut de gamme. On a Shakti et on a Artiste. Ce que je viens de vous montrer. 44 ans, je te dirais que 44 ans, c'est parfait pour utiliser le sérum raffermissant de Artiste. Mais si tu veux en savoir un peu plus, écris-nous en privé parce qu'on va te poser des questions pour savoir ton type de peau. Est-ce que tu as la peau grasse, mixte, sèche? Donc, vous pouvez nous écrire en privé pour qu'on puisse exactement trouver le bon produit pour vous. 50 ans, Sylvie, Artiste ou Shakti, c'est parfait. Mais ça prend des sérums, hein? Ça prend un sérum. Quand on a des poches Ingrid, on peut utiliser le sérum, le contour des yeux Shakti, qui est génial. On a plein de clientes qui peuvent le témoigner, même je sais qu'il y en a ici qui l'utilisent et qui ont vu vraiment une belle différence. Est-ce que l'exfoliant quinoa et avoine est bon pour la peau grasse? Oui, non, c'est parfait, Vanessa. C'est un exfoliant qui est très, très neutre. Donc, c'est un exfoliant qui est parfait si tu as la peau sensible. Si tu veux avoir quelque chose d'un peu plus purifiant, Vanessa, tu pourrais y aller avec l'exfoliant de Artiste, qui est un exfoliant à la menthe, qui est vraiment le fun parce qu'il est très rafraîchissant et purifiant. Mais là, on n'en a plus stock pour l'instant, mais on est supposé d'en revoir bientôt, là. Fait que tu peux aller mettre ton courriel. Ou, bon, j'ai toujours des petites couettes. Hein. Il y a une autre affaire, par exemple, moi, j'ai tellement d'idées dans ma tête, là, quand ça a rapport aux soins de peau ou au maquillage, là. Mettons que tu as les produits Runac, puis que tu as l'exfoliant de quinoa. Ce que tu peux faire, je ne sais pas si tu as le masque à l'argile verte de Runac. Tu pourrais prendre le masque à l'argile, là, je check parce que Billy, on dirait qu'il... je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu prends le masque à l'argile verte et t'en mets un petit peu dans ton exfoliant quinoa. Ça va faire que ton exfoliant va être un peu plus purifiant. T'essaieras ça. Bon. Je prends mon fond de teint. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup le fond de teint HD de Make Up For Ever que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui est liquide.
Donc, je vais utiliser ça avec mon pinceau numéro 27 ici. Argile rose, c'est pour les peaux plus sensibles et sèches. Puis l'argile verte, c'est pour les peaux plus mixtes à grasse. J'ai acheté le sérum, mais il est comme en eau. Est-ce normal? Je pensais que c'était huileux. Lina, c'est lequel sérum? Il me semble qu'on n'a pas... Ah, ben ça dépend. On a... mais c'est pas supposé d'être en eau. Envoie-nous une photo, écris-nous en privé. On va te le dire. Sinon, évidemment, si le produit n'est pas supposé être comme ça, on va t'en renvoyer un autre sans aucun problème. Je viens de Belgique. Je vous regarde le plus souvent. Que dois-je mettre comme crème de soin et comme fond de teint, sachant que j'ai de la coupe rose, une peau très réactive qui rougit facilement. J'ai encore des boutons sur le menton. Merci pour votre réponse. Marie, écoute, je vais aussi t'inviter à nous écrire en privé, mais rapidement comme ça, ça dépend ce que tu utilises comme produit. Mais si ta peau est très réactive, tu dois vraiment utiliser un soin qui va aller apaiser ta peau. Avant n'importe quoi, on doit apaiser la peau parce que si la peau est réactive, elle ne va rien supporter. Et on va commencer avec ça. Donc, on va sûrement te suggérer l'huile Sacha Inchi. Ça, c'est l'huile de Runac, qui est une huile très anti-inflammatoire. Donc, on va sûrement écris-nous en privé, là. Mais si ta peau est très, très réactive, on va commencer par ça. On va commencer par mettre l'huile Sacha Inchi matin et soir jusqu'au temps que tu aies terminé la bouteille. Quand tu vas avoir terminé ta bouteille, évidemment, ta peau va être beaucoup plus calme, beaucoup moins réactive. Et là, on va pouvoir aller travailler autre chose sur ta peau. J'attends mes commandes! Yeah! Comment ça va? Bon, fait que là, tu vois, j'ai mis mon fond de teint HD de Make Up For Ever. Aussi, sachez que vous pouvez nous écrire en privé pour choisir la bonne couleur de fond de teint. C'est quelque chose qui est très difficile à choisir en ligne, mais nous, on vous demande en privé, évidemment, une photo et on vous recommande les bonnes couleurs. Je continue avec l'anti-cerne Artiste. Donc, j'essuie pour pas trop en mettre. Donc, l'anti-cerne Artiste qui est un anti-cerne lissant et illuminateur. Donc, parfait pour les cernes creux, un peu comme moi. Et pour les gens qui ont des rides et ridules sous les yeux. Puis moi, ben, j'en mets tout le temps sur les petites zones d'ombre. Qui me rappellent que j'ai plus 20 ans. Je peux le dire aujourd'hui, c'est vrai, j'ai plus 20 ans. Jadis, j'ai eu 20 ans. J'ai manque de fond de teint, Véro? T'as peu. À droite. À ma droite. C'est-tu là? Ou à l'autre droite? Correct, ça? Là, je vais prendre mon pinceau. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup le pinceau numéro 100 quand je fais mes maquillages de jour. Pinceau numéro 100 de Make Up For Ever. Ah, merci Mélie! Comment ça va? Et je vais... Bonjour, un bon fond de teint pour cacher la coupe rose. Sophie, ben, le fond de teint Make Up For Ever est très couvrant. Donc, c'est génial pour ça. Et tu peux ajouter la base Artiste, mais la verte. Donc, la base Artiste. Voyons, vous me dites qu'il me manque du fond de teint, je le vois pas. Vous êtes donc bien difficile à matin, vous autres. Ben oui, on a tous eu 20 ans. Puis là, qu'est-ce que je fais? Tu vois, je tapote. Tapote. On tapote. Je tapote. Tiens. Bon, au niveau de la tempe. Il s'est rendu que c'est difficile, ce monde-là. Peux-tu croire? La tempe, est-ce qu'on a toute la même tempe? C'est tout à la même place? Comment traiter et camoufler les poches, Ingrid? Tu peux prendre ton anti-cerne et aller en mettre en dessous de la poche. Donc, faut pas t'en mettre dessus la poche, mais tu dois aller mettre une fine ligne dans le creux, juste en dessous de la poche pour donner un effet. Salut Mélanie! Allô Paulette, le spray texturisant sec.
Ah oui, tu l'as commandé, Paulette? Sur la joue gauche. Bah là, voyons. Ah oui, ok, je viens de voir. Ici, là. Tabarnouche, vous avez la tente basse chez vous? Vous avez les tentes basses? Voyons. Tiens. Fais-tu ton affaire, ça? Comment tu trouves ça? Ah, Josée, t'attends avec impatience tes commandes. Les huiles et sérums pour les peaux grasses, c'est pas super. Ça dépend, Vanessa. Oui, il y a des huiles et des sérums parfaits pour les peaux mixtes à grasse. L'huile de maracuya, le sérum Perfection, c'est des huiles qui sont parfaites pour les peaux mixtes à grasse. Et si tu n'aimes pas l'aspect huileux, on a 2 sérums pour les peaux grasses qui ne sont pas du tout huileux, qui sont vraiment aqueux. On a le sérum Révélation de Shakti et le sérum Rajeunissant de Artis. C'est 2 sérums parfaits pour les peaux grasses. Si tu as une chance de me donner des suggestions pour la base d'yeux Artis qui m'assèche, Lynn, est-ce que tu mets un contour des yeux? Parce qu'elle n'est pas supposée d'assécher parce qu'elle a quand même une texture crémeuse. Mais c'est important de mettre un contour des yeux. L'autre aspect. Donc là, je suis en train de vous parler de comment faire un maquillage qui va résister au masque. Donc, on a parlé... Salut Roxane! On a parlé de comment bien faire la fondation de ton maquillage pour pas que ça bouge. Ensuite de ça, je dois fixer le tout. Et là, pour fixer le tout, tu dois utiliser la poudre translucide. Poudre translucide. Parce que la poudre translucide est complètement blanche, transparente. C'est ce qui va faire que ton maquillage ne va pas transférer dans le masque, OK? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon gros pinceau 128 de Makeup Forever. Pour les cernes foncées, yeux de raton laveur, comment faire? J'ai 48 ans, donc quelques rides et ridules. Cynthia, tu pourrais utiliser, évidemment, on en a 2 anti-cernes qui fonctionnent très bien, le Artist et le Makeup Forever. Mais Cynthia, envoie-nous une photo en privé pour qu'on voit ta couleur. Mais ça prend, quand on a un cerne brun, un cerne foncé, on doit utiliser un anti-cerne qui contient du pêche à l'intérieur. Savais-tu ça? Savais-tu ça? Parce que si tu mets un anti-cerne avec du jaune, ça va virer au vert. Tu vas faire, mon Dieu! Mes cernes brunes sont devenues vertes. Ça te tente-tu? Ben non, ça te tente pas. Bon! Fait que là, mon pinceau, regarde, c'est un pinceau qui est comme ça, il est vraiment le fun. Puis, tu prends ta poudre translucide, t'en mets là. Mettons là qu'on veut résister au masque, là, et tu déposes. OK? Ça restera pas blanc, là. Inquiète-toi pas, tu déposes. C'est ce qui va faire que, écoute, ça n'ira pas nécessairement enlever 100% de transfert, mais considérablement. Donc, tu en mets partout où tu vas porter le masque. Donc, évidemment, au pourtour de la bouche. Salut Mélanie! Comment ça va? Écoute, Mélanie, tu m'as vu tout nu. Là, comment tu me trouves? Mélanie qui est venue me masser. Écoute, elle est arrivée, j'étais dans la douche, j'étais tout nu. Salut Mélanie! Regarde, des fois, j'ai l'air de quelque chose. Regarde, là, tu mets, je dépose. Puis là, tu me dis, voyons, t'en mets gros. Oui. J'en mets quand même pas mal parce que c'est ce qui va faire qu'il n'y aura pas de transfert. Et ensuite de ça, ben, tu peux aller en remettre, si tu veux, le reste du visage selon ta peau. Là, si ta peau, si ta peau est mixte à grasse ou pas. OK? Donc, après avoir fait ça, tiens, fait que ta poudre translucide, là, je te suggère de la garder avec toi dans ta trousse, dans ta sacoche, dans ton sac à main pour refaire des retouches. Tu sais, quand on a chaud, quand on a la peau qui devient humide à cause du masque, tu peux remettre de la poudre translucide pour aller rematifier en dessous et ça va faire en sorte que ton masque ne deviendra pas toute beige. OK? Là, après avoir fait ça,
c'est sûr que si je décide, là, je pourrais taper avec quelle palette. Et déjà, toutes nos palettes qu'on a mis en stock cette semaine, vous êtes déjà toutes parties avec. Vous êtes bien impulsives. Vous êtes des filles bien, bien impulsives. Je vais reprendre ma palette Ambition. Je pense qu'il en reste 2, là. Mais c'est pour vous montrer, mettons, tu sais, pour avoir le moins de transfert possible, tu mets ton fond de teint et tu mets ta poudre translucide. Point. Mais là, si tu trouves que tu manques de teint un peu, je comprends, tu veux te mettre un peu de fard à joues, poudre bronzante, OK? Salut Joël! Allô Catherine! Donc, ce que tu peux faire, c'est que je prends mon pinceau, exemple, mon pinceau fard à joues. Là, je prends la palette Ambition avec la poudre de modelage pour aller me donner un petit hâle, OK? C'est sûr que si plus tu mets de couleur dans ton visage, plus il va y avoir un transfert dans ton masque, OK? Paulette, impulsivité, ben non, voyons, de quoi tu parles, Paulette? Hey, jamais. Là, je prends un petit peu de mon fard à joues puis de mon illuminateur pour aller me faire des belles pommettes. Tiens, qui a dit qu'on pouvait plus avoir de pommettes quand on mettait le masque? Hey, hein, on peut-tu au moins avoir des pommettes? Sauf que là, mettons que tu fais ça, évidemment, il y a des chances que tu aies plus de transfert de maquillage dans ton masque parce que là, tu as mis plus de couleurs. Mais, l'autre truc, Mélanie, pas impulsive pantoute. Non, non, non. Qui a parlé d'impulsivité, ici? Si tu mets... Salut Valérie, allô Chantal. Alors là, je viens de mettre ma poudre bronzante, je viens de mettre un fard à joues. Pour éviter le transfert, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon pinceau, je reprends ma poudre translucide. Qu'est-ce que je fais? J'en remets par-dessus. De toute façon, la poudre est complètement transparente. Donc, ça va faire en sorte que je vais éviter que mon fard à joues se transfère dans mon masque. Est-ce qu'on t'écrit en privé pour autre question? Ben oui, Sophie, tu nous écris en privé, on va t'aider. Peux-tu montrer sur la main le cuivré et le doré de la palette Ambition? T'es-tu prête? Parce que c'est bon. Donc, la palette Ambition, je pense qu'il en reste 2, par exemple. Là, calmez-vous. Il en reste 2. Ça, c'est le cuivré. Tiens. Puis le doré. Tiens. Es-tu satisfaite de la pigmentation? Fait que ça, c'est le cuivré et le doré de la palette Ambition. Je vais continuer avec cette palette-là, d'ailleurs, pour te montrer comment faire un maquillage qui résiste à tout. J'essaie de voir tous vos commentaires, là. Oh non, il en reste plus. Qu'est-ce qu'il reste plus, Annie? Il reste plus de la palette Ambition, j'imagine? Ah, merci, Amy. Oui, elle est belle, cette palette-là. Que penses-tu du maquillage permanent? Moi, je ne suis pas une fervente du maquillage permanent parce que j'aime ça changer de maquillage. Il y a plusieurs raisons, en fait. C'est que j'aime ça voir mon visage vraiment au naturel. Hein? Moi, je pense que c'est super... Bon, il n'y a plus d'ambition. Hein? Paulette, elle vient de nous le dire. Bon. J'ai rien tant que ça contre le maquillage permanent, sauf que j'aime ça, quand je me démaquille au complet, regarder mon visage complètement au naturel. Puis ça, ben, entre autres, c'est un bon exercice à faire pour l'estime de soi, hein, d'apprendre. Bon, qui est sur le cul? Comment ça, Marie, t'es sur le cul? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai manqué? Oui, on peut commander de la Suisse. On livre partout. On livre partout, France, Suisse, Belgique. Partout, partout. Oui, c'est une robe que je porte. Regarde, c'est une petite robe. Puis, c'est ça. De un et de deux, c'est que c'est le fun de faire différent avec notre maquillage. Moi, c'est ce que j'aime du maquillage. Le maquillage, c'est comme des vêtements. C'est-à-dire que tu l'appliques le matin et tu peux le retirer le soir. En temps normal, tu enlèves tes vêtements le soir.
Puis c'est la même chose pour le maquillage. Fait que tu peux t'amuser, tu peux changer de look, tu peux changer de couleur, tu peux changer la forme de tes yeux, tu peux changer un peu comme les vêtements. Les vêtements, on s'amuse à changer notre morphologie selon les motifs, selon les couleurs, selon les coupes de vêtements. On modifie notre morphologie. Bien, c'est la même chose pour le maquillage. Donc, fait que c'est ça. Puis, des fois, ce qui arrive avec le maquillage permanent, c'est que des fois, on fait faire une ligne de crayon, on fait faire les sourcils, les lèvres, peu importe. Et avec le temps, notre morphologie change. Donc, la ligne de crayon que tu as faite ici, bien là, peut-être qu'au bout de 5-6 ans, elle est rendue de même. Donc, ton maquillage doit évoluer finalement avec ton visage. Mais là, si le maquillage est permanent, tu comprends? Tu peux pas... Fait que c'est ça. C'est mon opinion concernant le maquillage permanent, mais c'est vraiment personnel à chacune. Bon, là, base pour les yeux. Donc, tu peux prendre ta base pour les yeux artiste. Et où ma base pour les yeux est ici. Base pour les yeux artiste que tu peux mettre avec ton pinceau, un petit pinceau plat ou ton pinceau que tu utilises pour mettre ton cache-cerne 226. Que proposes-tu pour cacher les cernes gonflées? Delphine, envoie-nous une photo en privé. On va trouver le bon produit pour toi. Donc là, j'applique ma base. Faut pas en mettre beaucoup, hein? J'en mets un petit peu en dessous aussi tout le temps. Merci, Pauline. Mes ongles, moi, je les aime assez. Puis, étonnamment, pour l'instant, là, ils me dérangent pas trop. J'avais vraiment peur que la longueur me dérange, mais vraiment pas. Pour l'instant, là, écoute, tout dépend des activités de chacune. Là. On s'entend-tu que j'ai pas de couche à changer? Si j'avais des couches à changer, j'aurais peut-être pas les ongles longs de même. T'sais? Bon, il n'y a plus de palette ambition. Hey, je m'excuse, Cynthia. Pour les sourcils, maquillage permanent, ben c'est un peu la même chose, Ginette. C'est que ton visage change. Fait que là, si tu te fais faire les sourcils au permanent, puis que là, au bout de 4-5 ans, ton visage a descendu, comme la normalité, bien là, ton sourcil, il est plus adéquat à la forme de ton visage. Moi, j'ai crayon permanent, je regrette ça. Changer même de couleur. Oui, puis ça change de couleur avec le temps. Des fois, ça devient vert, des fois, ça devient bleu. Bon. Maintenant, je vais... T'as peu, il y a quelqu'un à la porte. Ça va long. À ta peu. À ta peu, à ta peu. Je pense que c'est une livraison. Ça sera pas bien là. On vit tout ça ensemble. Ah ben oui, c'est une livraison. Hey, allô? Oui, c'est moi. Excuse-moi. Je suis en vidéo en même temps. Est-ce qu'il faut que je signe? Non, je vais signer maintenant applicable. Ah, OK, parfait. Merci, bye-bye. Vite, Charlotte. Vite, Charlotte. Bon. Fait que c'est ça. Fait que... Je pourrais pas dire que je vous ai laissé tomber parce que j'ai eu une commande. Le gars, il était là, puis il essayait de se cacher. Il pensait que je le filmais. Mais non, c'est moi que je filme. Bon, OK, Billy, reviens-en, là. Vite, Bill! Bon, on revient. J'ai chaud. Billy, reviens-en, il est parti. C'est fini, les amis. Il n'y a plus d'amis. Non. Viens ici, Charlotte. Je vais prendre Charlotte parce que Billy, vous savez comment il est. Viens, bébé. Hein, Q? Bon. Bon, là, j'ai mis ma base pour les yeux, on se rappelle. Là, après ça, ce que je te suggère, c'est d'utiliser n'importe quelle couleur neutre. OK? Ça peut être le blanc de l'ambition ici, vu que là, présentement, je suis avec l'ambition. Ça peut être un beige, ça peut être n'importe quoi. OK? Choisis une couleur que tu aimes, qui est pâle, que tu vas mettre sur ta paupière mobile. J'ai soufflé. Moi, j'ai fait faire mes sourcils permanents il y a plusieurs années. J'ai beaucoup aimé et le pigment à la longue s'estompe. Ah bon, ben c'est ça. Il faut trouver une bonne technicienne, hein? Ben Lynn, présentement, c'est moi qui ai fait mes ongles. Oui, parce que toutes les techniciennes en pose d'ongles sont fermées. Parce que, savez-vous que moi, je faisais des ongles avant?
dans une ancienne carrière, dans une ancienne vie. Je parlais de ça d'ailleurs hier, il y a 12 ans, là. Je faisais des ongles sur une table pliante à l'entrée d'un salon de coiffure. Imagine-toi donc. Fait que là, tu te mets une couleur neutre sur la paupière, OK? Est-ce que c'est un cadre en arrière? C'est magnifique. Caro, je vais vous en parler très bientôt de cette magnifique toile. Regardez-les bien parce qu'elle va faire partie de votre histoire. Cette toile a une histoire troublante. Au courant de la semaine prochaine, je vais vous en parler plus en détail. Mais portez attention, elle est magnifique. Hein? C'est une artiste du Québec ici qui me l'a envoyé. Salut Doris! Bon, après avoir fait ça, on parle toujours d'un maquillage qui tient whatever what. C'est-à-dire, même si tu vas dehors, OK, mettons tu vas dehors, il fait frais, peu importe, ça va tenir. Je vais utiliser, ça c'est un nouveau produit qu'on a reçu à l'ABC du maquillage. Il n'y a plus une seule palette, je le sais Claudine. On a, il nous reste la mini Versailles. Je pense que c'est la seule affaire qui nous reste. Salut Mélanie! Mélanie, qu'est-ce que tu nous chantes un matin, là? Hein? Je pique ta curiosité avec la toile, Diane. Ça s'en vient, je vais t'en parler. Mais pas aujourd'hui. On a reçu à l'ABC du maquillage un eyeliner en crème. C'est très hot. Un eyeliner en crème. Évidemment, un eyeliner en crème pour faire une belle ligne d'eyeliner. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer avec... quelle belle évolution. Maintenant, tu nous partages tout ton savoir-faire pour qu'on ressemble à quelque chose chaque jour. T'es donc bien fine, Jessica. Vendredi, Mélanie. Bon, vendredi. Vendredi, on s'en va écouter Mélanie chanter. Et là, ce que je vais vous montrer avec votre eyeliner en crème de artiste, c'est de faire un maquillage qui te remonte la face. Tu sais, la technique que je t'ai montrée hier, là, ben là, je vais te le montrer, mais avec le eyeliner en crème. Parce que, mettons que tu dois aller à l'extérieur, que tu portes le masque, que tu as chaud, puis que là, ton maquillage ne tient pas. Comment faire? Tu prends ton eyeliner en crème noire avec ton petit pinceau 17 de Artis, OK? Est-ce que la pandémie, les ruptures de stock, oui, Nicole, depuis l'année passée qu'on a de la misère à avoir nos produits parce que les matières premières qu'on a besoin pour fabriquer le maquillage, il y a une grande partie des matières premières qui sont réservées pour les gels aseptisants, pour tout ce qui est produit aseptisant, désinfectant. Fait que nous, les compagnies de cosmétiques, on passe en dernier. C'est-à-dire quand on arrive pour acheter nos matières premières pour fabriquer les produits de maquillage, il n'y en a plus. Ou il y en a une quantité très, très limitée. C'est pour ça qu'on a très peu de... on a toujours des quantités très limitées. C'est pas parce que je commande en petite quantité, là. Mettons, j'en commande 500, ils sont capables de m'en envoyer 100. Le eyeliner noir. Bon, là, regarde bien ce que je vais faire. Je vais faire... Tu peux le déposer un petit peu sur le dos de ta main, juste pour être sûr de ne pas en avoir trop. Tu fais la petite pointe comme je t'ai montré hier. Et tu vas aller monter jusque dans le repli de ton œil. De façon presque verticale. Hein? Tu sais, ça, c'est la technique de Jo pour te remonter à la face. On se rappelle? Les frais de pour la France, Marthe, c'est 15 $. On vous a arrangé ça à 15 $. Là, tu montes même un peu plus haut. Tu vas jusque sur l'ourlet de... Regarde, je suis allée plus haut que mon repli de l'œil. OK? Et là, je vais aller faire mon V. Comme ça. Regarde déjà. Regarde comment ça change la forme de mon œil. Juste ce petit V-là. Mais là, je ne veux pas le laisser comme ça parce que c'est un maquillage de jour. Fait que je veux qu'il soit un petit peu plus doux. Puis je peux aller un petit peu, tu vois, regarde, à la racine des cils. Je peux aller l'épaissir ici. Tiens, comme ça. Puis, si je veux, je peux aller jusque dans le repli ici.
Fait que ça, là, c'est une technique qui est parfaite si tu as les paupières tombantes, les yeux tombants comme moi. Moi, j'ai les yeux descendants, en fait. Et ça, ben ça te remonte d'une face. Là, après avoir fait ça, vu que c'est un eyeliner en crème, ça fige. Ce qui veut dire que tout de suite, je dois prendre un autre pinceau boule, plus gros. Je mets rien sur mon pinceau boule et je vais tout de suite estomper si je veux pas que ça soit aussi foncé que ça. Parce que si j'estompe pas tout de suite, ça va figer puis ça bougera plus. Ça, là, t'irais te baigner dans le fleuve, là. Bon, je te mentirais pas que tu ressortiras pas vivante, là. Mais du moins, là, ça va rester impeccable. Ça va rester intact. Ils vont te sortir du fleuve, tu vas encore avoir ton maquillage. Mais peu importe, si tu vas dans l'eau, ça bougera pas. Puis là, après ça, tu peux estomper. Ça, c'est complètement hydrofuge. Résistant à l'eau. Résistant à la sueur, à la chaleur, à tout, là. Mais regarde comment ça rouvre l'œil. Là, je vais faire l'autre. Fait que je reprends une petite quantité de mon eyeliner en crème. Dominique, 55 $. Je ne sais pas si tu parles des colis qu'on envoie à l'international, mais si tu fais une commande de 150 $ et plus, c'est 15 $. Ouais, Amy, un petit... Des fois, pour celles qui commençaient à me suivre depuis pas longtemps, vous avez compris que j'ai un humour très sarcastique. Puis là, je viens de faire un petit peu d'humour noir, mais c'est quand même rare que je fais un humour noir. Mais je suis très sarcastique dans la vie. Fait qu'il faut que tu comprennes un peu, entre les lignes, tu sais. Puis des fois, ben je ris pas tout le temps. Fait que là, tu te dis, c'est une joke? Tu peux nous conseiller pour une paupière tombante vu l'âge pour le faire. Oui, ça prend, Colette, une couleur neutre et mate. Comme là, j'ai pris noir. Là, tu vois, je vais aller faire mon point dans le coin externe, on se rappelle? Là, je vais monter presque à la verticale dans plus haut que le repli de l'œil. OK? Puis ensuite, je vais aller sur mon arcade. Pas dedans le repli, en haut du repli. Arrêtez de me parler de l'intérieur, dans le repli de l'œil. C'est pas vrai. C'est en haut du repli. Si tu veux te remonter à la face, si tu veux te remonter l'œil, faut pas que tu mettes le foncé dans le repli. Faut que tu le mettes en haut. Regarde, quand j'ai les yeux ouverts puis je regarde droit devant, là, le foncé, il est au-dessus du repli de l'œil. OK? Moi, je vous trouve excellente. Merci, Sophie. Bonjour, Caroline. Faut savoir lire entre les lignes. Oui, c'est ça, Maryse. Faut savoir lire entre les lignes. Il y en a des fois qui prennent tout au premier degré. Ben non. Bon. Puis là, ici, après ça, j'estompe tout de suite, hein, parce que vu que je l'ai fait avec du eyeliner en crème, ça va figer. Puis il est hydrofuge. Fait que comme je disais tout à l'heure, si tu vas te pitcher dans le fleuve, ça bougera pas. OK? Puis là, je vais reprendre mon pinceau boule avec rien dessus, puis je fais juste estomper un petit peu pour essayer d'avoir pas mal la même affaire d'un côté et de l'autre. Tu vois ici, j'ai une petite pointe que j'ai pas l'autre bord. Je vais aller rectifier. Mais tu vois comment c'est difficile d'aller rectifier parce que là, ça l'a figé. Fait que là, il faut que je le travaille. C'est un petit peu plus difficile, sauf que ce soir, à 7 h le soir, 10 h plus tard, ce maquillage-là ne bougera pas. C'est ça qui est le fun. Tu l'aimes-tu, cette technique-là? L'avez-vous essayé, ça? Je vous l'ai montré... C'est quand je vous l'ai montré? Hier? Ouais. Ouais, t'as peut-être pas eu le temps encore, là. Je te fais rire, Véronique. Bon, ben tant mieux, au moins, je te fais pas pleurer. Il est disponible, le eyeliner en crème. Oui, Laurette, le eyeliner en crème est disponible. On peut mettre le lien. On met plus les liens de chaque produit que j'utilise parce que souvent, Facebook nous bloquait. Il n'aimait pas ça, Facebook. Sauf que là, tu sais, si on en met un, c'est pas si pire, là. Il est supposé d'être disponible. Peut-on mélanger le rose et le bleu en fard? Oui, Peggy, mais c'est sûr que si tu mets du rose avec du bleu, ça va être très flash. Moi, je préfère mettre le bleu avec des couleurs neutres, des couleurs plus terres.
Je préfère plonger dans mon bain. Ouais, c'est une bonne idée. Guilou fait un live ce soir. Paulette, oui, on est lundi à 17h30. On veut une photo 10 heures plus tard. Parfait. Bon, après avoir fait ça, là, pas plus compliqué que ça, je mets du mascara. Mais là, évidemment, si tu veux te pitcher dans le fleuve ou si tu veux que ton maquillage tienne whatever what, tu dois prendre ton mascara hydrofuge. Je vais faire l'essai avec les paupières tombantes. Oui, cette technique-là, là, tu vas voir, ça va te faire des yeux magnifiques. Donc, c'est le mascara hydrofuge ici de Artiste. Donc, ça, c'est vraiment résistant à l'eau. Puis, regarde, ce que j'aime, c'est vraiment les petites dents. OK? Donc, le mascara hydrofuge de Artiste. Tu regardes vers le bas, oublie pas. Regarde, tu vois, je mets rien d'autre. Je vais chercher la racine des cils. Je ferme les yeux, puis moi, j'ai les cils très droits. Donc, je zigzague sur place à la racine pour lever mes cils. Et tranquillement, je vais jusqu'en haut pour les remonter. Depuis combien de jours tu es en quarantaine? Non, je suis plus en quarantaine, là. Là, je suis en confinement comme tout le monde. Là, je tiens la racine jusqu'en haut, tranquillement. Plus tu appliques ton mascara tranquillement, plus les cils vont sécher vers le haut. Tu vois? Puis moi, comme je vous dis, j'ai les cils très droits, là. Fait que ça fait une belle différence. Puis ça, ben, c'est le mascara résistant à l'eau de Artis. Si tu veux un maquillage qui va tenir et résister à tout. Puis il fait vraiment des beaux cils, regarde. Je sais pas si tu vois, là. Ça me fait bien rire parce que des fois, sur Internet, tu sais, on envoie du monde qui font qui prennent des photos, là, pour montrer les cils de même, là. Tu sais, trop proches, là, de même. Envoyez-vous des fois? Ça me fait bien rire quand j'arrive là-dessus. Ils regardent en haut de même, puis là, on a l'impression qu'ils ont les yeux tout croches. C'est pour rire, là. Avec quelque chose... Oui, Annick, en fait, cette technique-là, hier, je vous ai montré à la faire avec du fard à paupières. Donc, tu peux la faire avec n'importe quel fard à paupières. Pour faire pousser les cils, on n'a pas de sérum jusqu'à maintenant pour faire pousser les cils. Super. Oui, c'est le fun, hein, ce mascara? Regarde. Tu vois-tu? Donc, je prends la racine des cils, je peux fermer les yeux. Je zigzague sur place. Et je zigzague jusqu'en haut. Tranquillement. Pour que les cils sèchent vers le haut. Donc, on se baignera l'été prochain et on restera toutes maquillées exactement, loulou. Dominique, j'ai utilisé la palette Ambition, mais écoute, tu comprendras qu'il n'y en a plus, hein? Évidemment. Donc, on est toujours en attente. On a reçu une grosse quantité de fard la semaine passée, puis vous nous avez tout dévalisé encore une fois. Vas-tu tomber, chouchou? Est-ce que tu en mets en bas? Tu pourras en mettre en bas, mais le jour, moi, j'en mets pas en bas. Salut, Regina! Comment vas-tu? Tiens, parce que moi, je trouve que... Tu sais, ça dépend des maquillages, là, mais moi, j'ai les yeux ronds. Pour vrai, il y a beaucoup de monde qui me disent, est-ce qu'on met du mascara en bas? La réponse est, ça dépend de la forme de tes yeux. Pour vrai. Parce que moi, j'ai les yeux ronds. Donc, quand j'en mets en bas, là, ça fait un œil qui descend vers le bas. Mais si tu as des petits yeux allongés, oui, d'en mettre en bas, ça fait une belle différence. Oui, Claudette, t'aimes ça? Bon, super. Donc, pour les yeux, c'est tout. Regarde, tu vois, j'ai mis 2 couleurs. J'ai mis une couleur pâle, j'ai estompé mon eyeliner en crème pour que ça soit hydrofuge. J'ai mis du mascara. Puis, on est en business. Excusez, je me mouche en live. Ce sera pas long. Ce sera pas long. C'est fait. J'ai-tu des crottes de nez?
Avec un nez de même, ça arrive, hein? C'est de la gestion, ce nez-là, on va te le dire. Bon. Tiens. Là, quand tu te mouches, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux remettre juste un petit peu de... Tu sais, je reprends mon pinceau sans remettre du fond de teint, juste aller... Hein? Bon. Là, il doit sûrement plus en avoir parce que hier, je vous ai parlé de... du mascara à sourcils qui est vraiment, vraiment hot. Parce que le mascara à sourcils, c'est que tu fais tes sourcils en 30 secondes. OK? Regarde bien ça. Si tu as les sourcils blancs, si tu as les sourcils clairsemés, si tu as des trous dans tes sourcils, puis que tu veux que ça se fasse rapidement, tu prends le mascara. On a 3 couleurs. On a blond, on a brun, puis on a brun foncé. Moi, ici, c'est brun foncé que je vais utiliser. Mais si tu veux l'avoir, mets ton courriel. On devrait en recevoir d'ici la semaine prochaine. Oui, Sylvie, on vend des faux cils. On a 3 sortes de faux cils, vraiment. Non, 4 sortes. 4 sortes de faux cils. Si tu veux les plus naturels, c'est les sensuels. OK? Mon maquillage, là, va tenir... Si je me démaquillais pas ce soir, demain matin, je me réveillerais puis mon maquillage serait impeccable. Pour vrai. Quand je faisais des maquillages pour des mariés, parce qu'il y a eu une époque où est-ce qu'on se mariait. Il y a déjà plus de... Bon. Regarde, ce que j'aime, là, c'est que ça donne une couleur, puis ça va faire que tes sourcils bougeront pas. Parce que c'est un gel à sourcils. C'est un gel fixatif coloré. Mais mettez votre courriel, gars. Tiens, mes sourcils sont faits. Mets ton courriel, puis on va en recevoir sûrement la semaine prochaine. Les filles, commandez-en une bonne quantité, là, parce que moi, je suis en amour avec ça, là. Commandez-en en masse. Regarde, c'est facile. Tu fais juste suivre la forme que tu veux donner à tes sourcils. Tiens. Mes sourcils sont faits, puis en plus, ils bougeront plus. Puis moi, ce que j'aime, c'est que mes sourcils à moi, ils frisent. Fait que là, en le mettant avec le gel, ils bougeront plus, mes sourcils. C'est fou, hein, Alexandra? Mélanie, salut ma belle Mélanie. Est-ce que... Attends un peu... Mélanie? Qu'est-ce que t'as dit? Voyons, il me semble que j'ai... Que penses-tu des nouveaux mascaras colorés? Ben, c'est une question de goût. Une question de goût. Le fixateur Paulette, bon, tu l'as commandé. Moi, je signe les papiers de mariage ce mercredi après 19 ans et 10 mois. Félicitations, Nathalie! Tu veux pas venir nous maquiller un matin? J'aimerais bien ça, mais on peut plus maquiller. Est-ce que les sourcils sont raides et collants style après? En fait, ce que ça fait, Mélanie, c'est que les sourcils vont juste être fixes, mais sans... Pas comme si c'était un spray net, là, cheap, là. Ils sont pas crunchy, là. Non, ils sont pas crunchy. Ils sont flexibles. Bon. Finalement, mes lèvres. Là, attention, je veux un punch aujourd'hui pour aller justement avec ma belle petite robe. Évidemment, si tu veux un maquillage qui résiste au masque, je te suggère les velours à lèvres. Hein? Parce que vous savez, les velours à lèvres, c'est des rouges à lèvres sans transfert. OK? Donc, j'ai choisi 2 couleurs, puis j'aimerais ça que tu m'aides à choisir quelle couleur qu'on va prendre. Parce que là, je ne sais pas quelle couleur choisir. Voyons, mon fond... Tiens, attends un petit peu. Bon. Est-ce que les... Bon, ça, j'ai répondu. Oui, on va mettre du rouge, Paulette. Mais là, je ne sais pas lequel choisir entre le Fusion. Fusion, qui va être un peu comme un genre de rouge framboise. Tu sais, moi, ça fait partie de mes couleurs, là, le rose framboise. Ou le passion, qui est vraiment un rouge écarlate. Dans les 2 cas, ça va tenir toute la journée, puis il n'y aura pas de transfert dans le masque parce que c'est hydrofuge. Fait que, fusion ou passion? Fusion, passion. Le 1 ou le 2? Le 1 ou le 2? Quel que je mets?
Je vous laisse répondre. Bon, fusion, passion, fusion, passion, passion, passion. Oh, 3 passions. Fusion, passion. Passion. Oh, on a-tu une... Fusion. Passion. Fusion. J'attends un dernier. Passion. Bon, Geneviève, c'est toi qui tranches. OK, je vais y aller avec le rouge ici. Comme la couleur de ma robe, évidemment. Donc, encore une fois, si tu veux que ça tienne toute la journée et que ça ne se transfère pas dans le masque, c'est ça le but du maquillage aujourd'hui, en fait. Faut pas que tu en mettes beaucoup. Comment on fait pour pas en mettre beaucoup? Premièrement, ça te prend un pinceau. Ben, tu peux le mettre avec l'applicateur, là. Tu veux que je te le montre avec l'applicateur? Ou avec le pinceau? Je vais te montrer avec l'applicateur parce que c'est pas tout le monde qui a un pinceau des fois chez eux, OK? Fait qu'on va y aller avec... Je vais commencer avec l'applicateur. Donc, je prends le rouge à lèvres Passion, qui est magnifique. C'est pas pour rien que je l'ai appelé Passion. Premièrement, tu vas aller enlever l'excédent. Si tu en mets trop, ça séchera pas puis ça tiendra pas. Faut que tu en mettes le moins possible. En maquillage, rappelez-vous de cette règle-là. Moins t'en mets, plus ça tient. Plus t'en mets, moins ça tient. Savais-tu? OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma lèvre du bas. Et je vais pincer avec ma lèvre du haut. Pour transférer au maximum. Voilà que j'arrive, j'ai pas vu le début. Il va falloir que tu nous réécoutes en privé, Monique. OK, là, j'en mets vraiment partout. Ensuite, je ne reprends pas de produit, là. Je prends mon même applicateur qui en reste vraiment pas beaucoup. Et là, je vais aller compléter. Comme ça, en haut. J'en remets pas, là. J'étire la lèvre pour remplir. Et ça, je te le dis, ça va tenir. Peu importe ce que tu vas faire. Tu ne laisseras aucune trace. Je te le dis. Puis, genre que c'est une couleur assez punchée. Mais c'est une couleur classe. C'est une couleur classe, c'est une couleur... Tu sais, là, présentement, c'est un maquillage de jour, là. C'est un maquillage parce que je m'en vais enseigner. Parce qu'aujourd'hui, c'est le masterclass sur le cut crease.
J'enseigne aux professionnels de la beauté comment faire différentes sortes de cut crease selon la forme de différentes formes de yeux. Fait qu'évidemment, je vais utiliser la forme des yeux des directrices, hein? Donc, c'est un masterclass qui dure 2 heures au moins, midi à 1 à 2, ouais, qui dure un bon 2 heures et demie. Et c'est super important quand tu veux communiquer quelque chose. Ça, on l'apprend aussi en maquillage professionnel. Quand on veut communiquer quelque chose, on va mettre l'accent sur les lèvres. Quand on fait un maquillage télévisuel, là, je te fais un petit topo là, de maquillage professionnel, mais quand on maquille une animatrice télé, on va toujours mettre des lèvres punchées. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer l'attention on veut communiquer un message, on veut communiquer quelque chose. Donc, si tu enseignes, si tu fais des vidéos, si tu t'adresses à quelqu'un, on suggère toujours de mettre un beau punch sur les lèvres. Si on fait un maquillage photo, on va mettre l'accent plus sur les yeux pour aller chercher l'intensité du regard, pour aller chercher l'expression des yeux. Fait que je sais pas si tu savais ça, mais ça l'a vraiment... quand on fait du maquillage professionnel, on doit penser à tout ce concept-là, à toute la psychologie derrière ça. Regarde, si je fais femme d'affaires, tu me prendrais-tu au sérieux, mettons? Puis tu sais, c'est un beau maquillage qui est classe, qui reste quand même... Moi, je catégorise ça de classe et sophistiqué. Mettons, si je vendais des assurances, tu m'en achèterais-tu? Bonjour, madame. Je voudrais savoir si vous avez déjà une assurance vie. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait après votre décès? Bon, là, tu vas encore dire, voyons, elle fait donc bien de l'humour noir. Ouais, fait que là, puis... Merci, Angèle! Puis ça, là, tiens, il a-tu séché? Il a séché complètement. Il n'y a pas de transfert. Pas de transfert. Ça, c'est résistant à tous les masques. Peu importe le masque que tu vas mettre, ça va être résistant. Fait que ce soir, à 10h, si je me démaquille pas d'ici 10h, ça va être impeccable, ça bougera pas. Si j'allais me pitcher dans le fleuve, comme on a dit tout à l'heure, quoique c'est vraiment pas dans mes plans, ça bougerait pas. Quand on fait des maquillages, justement, tu sais, parce que dans le temps, comme je vous disais, on faisait des maquillages je maquillais pour des mariages. Dans mon ancienne vie, il y avait des gens qui célébraient des mariages en famille, en groupe d'amis. OK? Dans l'ancien temps, là, genre que dans le temps de mes parents, je pense qu'il y avait 300 personnes à leur mariage. Ça, c'est dans le temps, là. D'après moi, ils se promenaient à dos de cheval, là, en charrette, c'est sûr. Dans l'ancien temps. Maintenant, on fait ça virtuel. Maintenant, nos enfants connaîtront pas ça, là. Tu sais, je veux dire, les mariages vont se faire via Zoom, point final. Tu sais, c'est ça. Mais dans le temps, je me déplaçais, j'allais maquiller la mariée qui allait célébrer ses vœux de mariage devant des dizaines et des centaines de personnes. C'était chose commune. Puis ça se faisait souvent dans des lieux publics. Un lieu public, en fait, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un endroit où les gens se rassemblaient physiquement un proche de l'autre. Oui, il y avait plus de 25 personnes. Les gens se rassemblaient et à l'époque, on faisait des mariages dans des églises. Des églises, en fait, c'est des lieux de culte. C'est des lieux de culte... Ça va dire à quelle heure qu'elle a fini. On dirait que je suis partie dans mes histoires. C'est des lieux de culte, des lieux religieux où les gens allaient célébrer leur vœu de mariage devant une panoplie de gens. Famille directe, indirecte, cousins, cousines, amis. Oui, tout le monde était là. Tout le monde était là. Puis les masques n'existaient pas, là. Non. Bon, OK. J'arrête mon délire. Dans l'ancien temps, effectivement. On est aussi bien d'en rire. Hein? Je veux dire, tant qu'à en pleurer à tous les jours, tout aussi bien d'en rire. Je veux dire, on n'a pas le choix, fait qu'on va en rire ensemble. OK? Dans le temps aussi, je donnais des formations physiques. C'est-à-dire que dans le temps, mes élèves venaient à l'académie et on se voyait en vrai et j'enseignais le maquillage. Maintenant, je fais tout ça en live. Je fais ça en Zoom, comme cet après-midi. Pas cet après-midi, à midi, en fait, je vais enseigner virtuellement. Tu me fais rire lorsque tu expliques le passé. Sonia, écoute, tu sais, tu veux qu'on fasse.
On a le choix. 1, on pleure. 2, on pleure, puis après, on rit. Ben là, moi, j'ai décidé d'en rire. Parce que soit que tu continues à pleurer puis que tu vas être folle, soit que tu en ris puis que finalement, ben, ça passe plus vite que tu penses. Bon, OK, faut que je vous laisse. Faut que j'aille enseigner virtuellement. Faut que j'aille mettre un masque. Oui. Un masque qui est maintenant aussi normal que de mettre des bobettes. Vous savez, c'est quoi des bobettes? Des sous-vêtements, des slips. C'est aussi normal que de mettre un slip. Je sais pas si j'ai l'accent, là, en Europe. Slip, sous-vêtements, petite culotte. Hein? Faut pas t'oublier. Avant de sortir de chez toi, tu te poses plus la question si tu as mis des petites culottes. Tu te poses la question si tu as mis ton masque. C'est ça qu'on fait à cette heure. On se dit-tu, voyons, j'ai-tu mis des bobettes? Ben non, tu te dis plus ça, c'est plus important ça. Tu peux aller n'importe où, pas de bobettes, c'est pas grave. Même si t'as pas de bobettes, il n'y a aucun problème. Mets ton masque, par exemple. Ah, ça, par exemple, tu pourras pas rentrer. T'as pas de bobette, pas de problème, madame, tu peux rentrer. T'as pas de masque? Sorry. Des slips. Voilà. Bon, OK, je vous laisse avec mes conneries. OK, bye.